Dans cet épisode, Columbo est invité à Londres, en Angleterre. Voici la première expression familière, américaine. A visiting fireman. A visiting fireman. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un invité spécial, important, qui reçoit un traitement chaleureux. C'est une sorte de VIP. Voici la réplique originale en anglais. My name is Columbo. I'm just a visiting fireman. I'm just a visiting fireman. Maintenant, vous êtes peut-être curieux de connaître la version française. Voici la traduction. Je m'appelle Columbo, je suis venu en mission pour une semaine. Je suis en mission pour une semaine. Lors de l'enterrement, Columbo dit cela à la femme coupable. Et elle lui répond « Fireman! Fireman ». Mais Columbo répond « C'est juste une expression. Je suis policier. A visiting fireman ». Passons à la deuxième expression familière. They muffed it. They muffed it. Voici l'extrait original. Scotland Yard out there. They muffed it. En français, les policiers qui sont à l'aéroport disent « Ils ont fait une bourde. Ils ont fait une bourde. They muffed it. Ils ont mal géré la situation. Ils ont été maladroits, incompétents, car ils ont loupé Columbo à l'arrivée à l'aéroport. Et en plus, c'est un invité spécial. Troisième expression, a mix-up, a little mix-up. Ici, Columbo cherche sa valise, mais il se trompe. Il prend la valise d'une femme. Et donc, il y a une méprise, une petite méprise. Quatrième, c'est une expression britannique. Ce sont les policiers anglais qui le disent. Blimey, blimey. Voici l'extrait. Him? Blimey. Blimey est une expression de surprise. On le traduit souvent par mince, ça alors, bon Dieu. Mais ici, je vous laisse juger la traduction. Ah, bah, il manquait plus que ça. Il manquait plus que ça. Il manquait plus que ça. Cinquième expression, on peut dire que c'est l'équivalent américain. C'est aussi une expression de surprise, G. Dans la série, c'est souvent traduit par ah, tiens. Ou parfois ce n'est pas du tout traduit. Columbo l'utilise souvent pour marquer son enthousiasme ou sa surprise. Oh gee, that's funny. Ah tiens, c'est bizarre. Passons à la sixième expression, c'est ce que va dire la victime dans cet épisode. Put somebody up to. Put somebody up to. Ça signifie obliger quelqu'un à faire quelque chose de mauvais. Voici ce que l'homme victime dit. C'est vous, n'est-ce pas, qui avez tout manigancé de A à Z? Vous avez tout manigancé de A à Z. Septième expression, lorsque Columbo ne veut pas déranger, lorsqu'il ne veut pas gêner. Well, I certainly don't want to get in your hair, sir. I certainly don't want to get in your hair. I don't want to get in your hair. En français, ça donne quoi? Je ne veux surtout pas vous gêner. Je veux surtout pas vous gêner, monsieur. Je ne veux pas être toujours là à vous gêner. Huitième expression, I didn't mean to hold you up. I didn't mean to hold you up. Je ne voulais pas vous déranger. Je n'avais pas l'intention de vous déranger, de vous retenir ou de vous retarder dans ce que vous avez à faire. Neuvième, de façon similaire, Columbo dit I don't want to be a nuisance. A nuisance. A nuisance. Je ne veux pas vous déranger. Je ne veux pas être une source de gêne, une source d'ennui. Passons à la dixième et dernière expression, hook, line and sinker. C'est une expression que les coupables vont utiliser lorsqu'ils sont dans la voiture. Hook, line and sinker. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On les a complètement bernés. On les a bien eus. Mais voici comment ils l'ont traduit dans la version française. Comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes. Ils sont contents et ils pensent avoir berné tout le monde, donc ils disent comme sur des roulettes. Hook, line and sinker. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo.